Hola Léo. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. C'est timide, mais Lionel Messi nous a dit bonjour. Samuel Umtiti nous a dit plus que bonjour. L'international français est dans Téléfoot, on l'écoutera dans quelques instants. Mais débutons avec la Ligue Europa, les 16e de finale. Retour ce soir, ça va être dur pour les Niçois. En déplacement en Russie après leur défaite 3-2 à l'aller, Villarreal-Lyon à 19h. L'OL s'est imposé 3-1 à l'aller et Braga-OM à 21h05. Les Marseillais quasiment qualifiés 3-0 au Vélodrome la semaine dernière. Mais j'ai l'impression que Rudy Garcia a un truc à nous dire. Rudy, comment gérer cette rencontre avec 3 buts d'avance ? On jouera au maximum de nos possibilités, on jouera pour aller marquer des buts et pas seulement un seul, on jouera pour gagner le match. Ok, on y va pour gagner. Mais Rudy, dimanche il y a le Classico, les joueurs peuvent-ils avoir le Parc des Princes dans la tête ? Bien préparer dimanche, c'est faire un très bon match demain, gagner le match de demain. Ok, gagner le match de demain, on a compris, mais Rudy, votre compo peut-elle conditionner le match de dimanche ? Non, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Il n'y a qu'un match qui compte, c'est celui-là, on n'est pas qualifié. Bien sûr qu'on a pris une option sur la qualification, mais on vient pour gagner. Ok, on vient pour gagner, mais Rudy, vous attendez à quel match de la part de Braga ? Mais le genre de match, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je sais ce qu'on veut faire nous. La meilleure défense, c'est l'attaque, et si on veut gagner le match, il nous faut au moins marquer un but, si ce n'est plus. Ok, je crois qu'il veut gagner. Un dernier truc à ajouter, Rudy ? On verra si ça nous permet de gagner le match, mais encore une fois, c'est l'objectif de demain. Fort, Rudy Garcia. Allez, petite pause fraîcheur quand on idole, c'est Tony Chaperon. Neuf cartons rouges dans un match au Brésil, évidemment la rencontre a été arrêtée, sinon c'est du futsal. Mais pourquoi cet arbitre a-t-il mis autant de cartons rouges ? Réponse. L'antisocial, tu perds ton sang-froid. Repose à toutes ces années de service. En Ligue des Champions maintenant, les 2 derniers huitièmes de finale aller, c'était hier soir le Shakhtar Donetsk s'est imposé à domicile de buts à 1 face à l'AS Roma et Manchester United a ramené un nul 0-0 de Séville. José Mourinho n'a pas titularisé Paul Pogba, on sait que depuis plusieurs jours la relation est tendue entre les deux hommes avant la rencontre. Thomas vous en parlait hier dans la quotidienne, beaucoup de questions sur le français en conférence de presse. Et José Mourinho qui avait alors réussi à esquiver ces questions, mais hier, après le match, lassé de devoir toujours répondre à la même question, aux mêmes questions concernant Paul Pogba, il a dégainé. In my pre-match interview with VT, in 4 questions, I had 3 questions about Paul, and Paul was not even playing. That's a bit strange. And I think respecting you and your work, and I understand your question, but if I was one of you, I would ask if the Manchester United manager agrees that Scott McTominay had a fantastic performance. And my answer would be yes, he had a fantastic performance. Et après la rencontre, un journaliste de BT Sport a interviewé José Mourinho et miracle, il lui a posé une question sur le remplaçant hier de Paul Pogba, Scott McTominay, et voici la réaction du mou. Scott McTominay, only his second Champions League start. You put a bit of trust in him. Played very well. Can I argue? Thank you. Thank you. No more Pogba questions. That's a question, because I went to the press conference before, and the questions were about Paul, and I think the question should be about the kids. Il est fort. Mardi soir, Chelsea et Barcelone se sont quittés sur un nul 1 partout et après la rencontre, Julien Ménard et Marc Benoît ont retrouvé le défenseur central du Barça, Samuel Umtiti. C'est pour la quotidienne, c'est pour Téléfoot. Je suis le plus heureux, franchement. J'ai le sourire. Jouer dans une telle équipe avec de tels joueurs, je peux être que content. Et en plus de ça, on me fait confiance. Donc j'enchaîne les matchs. J'essaie d'être le plus régulier possible parce que à ce niveau-là, c'est ce qui est le plus important. Donc pour le moment, ça se passe bien. En espérant que ça continue comme ça avec beaucoup d'échéances, de grosses échéances qui arrivent avec mon club et la sélection. Du coup, Barça est content de vous. Ils veulent vous prolonger. Ça en est où ce dossier-là ? En tout cas, ça se passe très bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous avez envie de rester, continuer, prolonger ? Je suis bien à Barcelone. Merci Sam. À Barcelone, tout va bien, merci beaucoup Samuel Umtiti. Mais à Madrid, en revanche, le malaise Gareth Bale prend de l'ampleur. Certains médias espagnols annoncent que le Gallois ne continuera pas à Madrid, il partira cet été. Gareth Bale qui est devenu un remplaçant au Real lors des 4 dernières rencontres. Il a débuté 3 fois sur le banc, mais Zinedine Zidane le défend. Estoy contento con Gareth y hay que ir poco a poco con él.
Y lo que queremos con Gareth es que poco a poco encuentra su mejor nivel. Et donc la question du jour dans la quotidienne de Téléfoot, le Real Madrid doit-il se séparer cet été de Gareth Bale? Demain, 2 commentaires dans la quotidienne. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité. Comme d'habitude, on like, on partage. Comme d'habitude, on se quitte en images et en musique. Et comme d'habitude, on s'est pas vu. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.